Le mariage est d'essence divine, c'est pas humain, ça vient pas de l'homme. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit, Marie, aime ta femme. Aimer sa femme, c'est la chérir, c'est la chouchouter, c'est la cajoler, c'est prendre soin d'elle. Arnaud, regarde Linda dans son voile. Elle est belle, elle est maquillée. Tu vois, ici, comment ça s'appelle ce genre de maquillage? C'est un crayon. Ici, elle a mis encore un autre crayon. Tu as un fond de teint. Vous appelez ça comment? Le make-up. C'est ça? Le make-up qu'elle a fait là, ça coûte cher. Et quand on aime sa femme, on prend soin d'elle. C'est vrai qu'elle travaille, c'est vrai qu'elle a un salaire, et tu en as. Mais tu sais, la responsabilité de l'amour, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et quand on aime, on ne calcule pas. Apprends à mettre la main dans ta poche et à faire en sorte qu'elle reste toujours aussi belle. Et tu sais, la femme, comment dire, sur le plan psychologique, elle est relationnelle. Ça veut dire quoi? Si tu veux combler ta femme, il faut établir une relation. Et la relation impose la communication. Une femme vit et s'épanouit à partir de son oreille. Donc, c'est tout ce que tu lui dis qui va créer la joie dans son cœur et qui va favoriser un épanouissement. Tu peux avoir des milliards, si tu ne parles pas à ta femme, elle ne sera jamais comblée. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur terre, si tu n'établis pas une relation avec ta femme, une communication, elle ne peut pas être comblée. Parce que Dieu l'a créée pour être, n'est-ce pas, en relation avec toi. Tu sais, le problème avec la femme, c'est qu'elle fonctionne comme un, pardon de l'expression, hein, mais elle fonctionne comme un ordinateur. C'est tout ce que tu mets à l'intérieur en termes de données qu'elle te donne sous forme d'information. Donc si tu mets à l'intérieur de bonnes données, tu auras de bonnes informations. Malheureusement, ce qui échoue parfois à ce niveau-là, ce sont les mauvaises données qu'ils mettent à l'intérieur. Tu sais, si tu sèmes l'amour dans la vie de ta femme, elle va te donner l'amour, mais de façon multipliée. La femme, ce n'est pas additionner, elle multiplie tout. C'est ce que tu mets en elle qu'elle te redonne. Et si tu mets en elle l'amour, elle va t'envahir avec une tempête d'amour. Mais si tu commets l'erreur de mettre en elle des injures, tu ne pourras pas t'asseoir à la maison. Écoute, pour que ta femme se soumette à toi, la Bible te dit que toi, tu dois l'aimer. Donc, il y a une responsabilité partagée. Si tu ne remplis pas ta responsabilité, c'est pas elle qui fera la sienne. C'est toi le chef de famille. Et c'est à toi de l'aimer en premier. D'accord? La femme a besoin d'un sentiment de sécurité. Donc fais en sorte qu'elle se sente en sécurité quand elle est avec toi. C'est à cause de ce besoin de sécurité qu'elle porte même ton nom. Linda, c'est ton tour. La Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari. La soumission, c'est quoi? C'est pas l'esclavage. La soumission, c'est le respect. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, femme, respecte ton mari. Tu sais, tu peux tout donner à un homme. Tu peux tout lui donner. Mais s'il ne sent pas que tu le respectes, il ne peut pas être comblé. Donc, il aime ça. Il faut lui donner ce qu'il aime pour qu'il soit épanoui. Tu as compris? Maintenant, il y a une deuxième chose dont l'homme se nourrit. Ma fille, parfois, ton cœur est couché à côté, son amour est là. Et puis, il est 2 heures du matin. Et puis, lui-même, il ne maîtrise pas certaines choses. Il se retrouve dans ses conditions normales. Ce n'est pas anormal. Normal de température et de pression. Et il va dire, mon amour. Quand il dit mon amour à 2 heures du matin, comment tu réponds? Oui, mon cœur. Ça peut lui arriver d'être dans les mêmes conditions à 5 heures du matin. Oh, comment tu réponds? Oui, mon cœur. 13 heures. Mon amour. Oui, mon cœur. Vous savez, quand les gens se marient, il faut leur dire ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage. Il ne faut pas leur enseigner la foi. Ça n'a pas de sens, dans un certain sens. Même si la foi est nécessaire partout. Quand vous regardez les causes de divorce, c'est quoi généralement? Soit madame dit, je ne veux pas aller avec monsieur. Bon, pour monsieur qui dit, je ne veux pas aller avec madame, c'est rare. Madame dit, je ne vais pas avec lui 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous avez la cause du sexe qui est la cause majeure. Une bonne femme dit oui à son mari. Et un bon mari peut comprendre que parfois sa femme est fatiguée. Donc l'homme, il se nourrit, lui, sur le plan psychologique, de ce qu'il voit. Toi, tu te nourris de ce que tu entends. Ça veut dire que tu dois t'arranger tous les jours pour être tout aussi belle que tu l'es aujourd'hui. Les cheveux toujours bien faits, le maquillage toujours bien à l'endroit, les sprays, les déodorants comme il faut. Tu dois toujours être prête pour accueillir ton mari. Quand tu sortiras de chez toi, tu es une femme mariée. Il y a des parties de ton corps qu'on ne doit pas voir, qui sont réservées uniquement à ton mari. Mais s'il te plaît, Linda,
Quand tu es à la maison, ne t'habille pas à la maison comme tu t'habilles dehors. Ton mari doit être capable de voir ce que personne d'autre ne voit. Une femme sage a deux faces. Il y a la face du dehors et la face du dedans. Quand tu es avec ton mari chez toi, ma fille, s'il te plaît, ne va pas me mettre une robe qui part du cou jusqu'au bout des orteils. Arnaud doit voir que Dieu t'a donné de belles jambes. Arnaud doit voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Et il doit se réjouir en voyant ces choses. N'oublie pas, il fonctionne par les yeux. Donc tu dois lui en mettre plein la vue. Une bonne femme a un vêtement dans la maison qui est différent du vêtement du dehors. Elle a même une troisième dimension. Un autre vêtement dans la chambre à coucher. Là-bas, il ne faut pas aller attacher des pagnes. Ne fais pas ça. Tu es trop jeune pour ça. Il y en a parfois qui vont dans l'intimité. Elles attachent, elles portent des joggings. Sur le jogging, elles vont mettre un jean. Sur le jean, elles vont attacher un pagne. Sur le pagne, elles vont attacher un kimono. Le pauvre monsieur, pour rendre visite à sa femme, il franchit des obstacles insurmontables. Il y a des vêtements adaptés. Et tu les connais. Les nuisettes et tout ce qui va avec. Tu vois, aujourd'hui tu es entré dans le mariage, c'est une victoire. Mais rester dans le mariage, c'est un autre championnat qui commence. Oui, il faut dire ça. Surtout quand elles sont chrétiennes, ils sont chrétiens. Quand tu t'es marié là, ce n'est pas fini. C'est une victoire que tu as acquise, mais il y a un autre combat dedans. Voilà, donc il faut agir de façon sage pour rester dans cette victoire. Je vous dis une dernière chose et puis je vais vous bénir. Écoutez-moi bien. Arnaud, pour que tu puisses gagner ta femme, il faut gagner son cœur. Aimer, c'est gagner son cœur. Et quand tu gagnes le cœur de ta femme, et si tu réussis à gagner son cœur, tu gagneras son corps. Ne cherche pas à gagner le corps si tu n'as pas gagné le cœur. Linda, tu veux gagner le cœur de ton mari? Ne cherche même pas à gagner le cœur. Gagne le corps et tu auras le cœur. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Et si tu le rends heureux et qu'il te rend heureuse, vous vous rendez heureux. Vous êtes heureux.